Bonjour, je suis Johan Richoum, skipper de Paprec Arkea. Et on a demandé à une intelligence artificielle d'imaginer ma vie. On regarde ce que ça donne? Alors là, on a un petit bonhomme sur un voilier. Ce petit bonhomme, ça pourrait être moi parce que je fais du bateau depuis que je suis enfant avec mes parents. J'ai souvent adoré ça, nos croisières en Bretagne Sud et souvent aidé à la manœuvre. Alors ça ressemble plus à une victoire. Je pensais directement au retour à la base parce que c'est ma seule arrivée de nuit. Mais en soi, des victoires, il y en a eu quelques-unes, notamment les 2 routes du Rhum, les 2 solitaires du Figaro. Et puis là, une en IMOCA il y a quelques mois. Voilà, une grande fierté pour moi, toutes ces victoires, et puis une belle récompense pour tout le travail accompli. J'imagine que c'est mes études d'architecte naval qui m'ont vraiment orienté vers l'ingénierie, la compréhension des bateaux, et puis surtout l'envie d'aller naviguer, parce que c'est là que j'ai commencé à beaucoup passer de temps en mer. Et des études qui aujourd'hui me servent beaucoup dans toute la compréhension et le fonctionnement notamment des IMOCA, un des types de bateaux les plus durs à faire fonctionner. Alors là, j'ai l'impression de voir toute mon équipe au pied du bateau, tous ceux qui ont construit le bateau depuis le premier jour et qui sont encore là pour le faire avancer toujours plus vite et le fiabiliser en vue du Vendée Globe. Une belle équipe qui me soutient tous les jours. Donc là, on voit Charlotte au travail, elle regarde les images que j'ai envoyées, elle écoute les interviews. Alors, en tout cas, c'est mon relais à terre pour communiquer avec les médias, les réseaux sociaux. Donc là, on a une planche à dessin, je pense au bureau d'études et notamment à Gauthier qui le dirige, avec une grosse liaison avec l'architecte et les designers du bateau. Donc lui, il est en charge de réviser tous les plans, de faire en sorte que les idées soient réalisables, hein, donc pas forcément ce qu'on voit là sur certains de ces bateaux-là, mais en tout cas, voilà, que nos idées les plus folles puissent être réalisées dans la réalité. Alors là, je pense à Cyril, qui est notre électronicien, qu'on appelle l'électrologue, puisqu'il gère tout ce qui a à voir avec l'électricité. C'est lui qui est en charge de l'énergie, l'informatique, la centaine de capteurs qu'on a à bord pour mesurer les efforts du bateau. Voilà un élément clé. Là, il y a du rouge et du bleu, une sorte de chenal qui représente, j'imagine, une voie commune. Alors je parierai sur Paprec Arkea, nos 2 sponsors. Qui ont une vision commune en tout cas de monter cette écurie, qui partagent ensemble tous les risques, toutes les joies, toutes les peines de ces projets-là. On dirait que le vaisseau est en fabrication. Donc nous, c'était chez Multiplast à Vannes, une belle époque avec un chantier qui s'est super bien passé et une sortie du chantier dans les temps, et en tout cas un moment mémorable. Et ça me fait penser aux bateaux qui volaient dans le hangar et on avait un peu la même impression de vaisseau spatial. Alors là, on est dans le cockpit du bateau ou du vaisseau. En tout cas, c'est vrai qu'on a un cockpit hyper original sur notre bateau avec une vision avant qui permet de voir l'avancée du bateau, là où beaucoup d'autres sont dans des boîtes noires et ne voient pas grand-chose. Là, c'est assez fantastique. On est sur un siège amorti qui encaisse le mouvement des vagues, et puis une sorte de pare-brise comme ça, là où on peut voir le ciel, la mer, les foils. C'est vraiment un cockpit dont on est fier et qui, à mon avis, sera amené à être copié, et en tout cas, on sera prêt à le refaire sur un futur bateau s'il y a besoin. C'est vrai qu'on va dans des contrées hostiles et ça ressemble un petit peu à ce que peuvent vivre les astronautes. En tout cas, les similitudes sont réelles, hein, puisque là où on va, dans certains endroits de l'Indien ou du Pacifique Sud, il n'y a personne pour venir nous aider, à part les autres concurrents. Et dans l'espace, c'est pareil, quoi. Si demain ils ont un problème, il y a sûrement plusieurs semaines avant de recevoir de l'aide. Donc c'est des contrées très hostiles où on est livré à nous-mêmes.
Le trophée final, alors on va imaginer bien sûr que c'est celui du Vendée Globe. On est 40 à partir, hein, donc on est quasiment 40 à espérer pouvoir lever ce trophée un jour. C'est vrai que c'est un challenge complètement dingue. Aujourd'hui, je pense qu'on est une bonne quinzaine à pouvoir monter sur le podium. Ça va être dur d'accéder aux plus belles places du classement. C'est l'objectif que l'on a avec Paprika et Arkea et ça va être une compétition de dingue. Le Vendée Globe, c'est bien réel et c'est presque demain, ça commence le 10 novembre.